Bonsoir. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Premier café tous ensemble. Ça fait plaisir. Ah! On n'est pas bien là? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café. Oh, le premier Allez Café de 2022, c'est pas beau ça. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez bien pu profiter de ce réveillon. Merci Captain Corbeau, merci à tous les copains et copines qui débarquent. Ça fait bien plaisir. On va démarrer l'année ensemble bien comme il faut. Et je vois qu'il y en a plein qui débarquent. Yes, moi aussi je vous aime fort. Comment ça va? Ça va très très bien. Une très grande année à venir. Déjà sur les 2 dernières semaines, certains étaient en vacances, il y en a qui ont pu fêter Noël en famille, on espère que ça allait, on espère que vous avez pu profiter de ce réveillon, que vous avez pu garder vos distances aussi, qu'il n'y a pas eu trop de cas aussi, on s'est contacts dans tous les sens parce qu'en ce moment c'est un petit peu la folie sur l'Hexagone. Je sais qu'il y en a aussi qui sont dans d'autres pays, c'est le cas aussi dans d'autres nations du monde entier. Ce qui est sûr et certain, c'est que la NBA elle a continué, tous les jours, tous les soirs on était ensemble sur Twitter pour envoyer des dingueries, il y a même eu des allées café pendant les vacances. L'actualité ne s'arrête pas et donc on continue et on reprend. 2022 démarre. C'est bientôt les 1 an de Allez Café. Vous y croyez ça? Merci Zigzag pour le petit sub. C'est bientôt les 1 an de Allez Café. Est-ce qu'on prépare des surprises? Peut-être. Je sais pas. On verra avec Léon. Si ça se trouve, il y aura 2-3 choses. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a beaucoup de choses à prévoir avec vous cette année sur Twitch, sur YouTube. J'en profite évidemment pour vous dire que demain, donc ce mardi, je serai avec Alex et Léonce dans les poufs pour reprendre les apéros, les classiques évidemment. Il y a eu une petite pause normale, on recharge les batteries à droite à gauche. Ce mardi, on sera dans les poufs pour tourner des apéros. Sur quelle équipe ce sera? Je ne sais pas. Quel type d'actualité ce sera? Je ne sais pas non plus. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec le temps qui est passé, il y a beaucoup de choses à devoir discuter, qu'il y a le pépère Alexinator qui a beaucoup de choses à nous dire aussi. On aura l'occasion d'échanger avec Bibi sur tous ces sujets-là. Et donc, bien évidemment, on vous invitera à checker tout ça. Je vais juste me prendre une petite lampée, vous laisser vous installer, et ensuite on va dire bonsoir à tout le monde, parce que je vois qu'il y a plein de copains et de copines dans le chat. La base. Puis normalement, le replay sera sur YouTube, donc vous passez à la télé. Voilà, dites pas trop de bêtises. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, on vous souhaite un bon début de journée. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui ont envoyé des messages en disant que oui, ils se faisaient aller café. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Il y en a plein qui me disent qu'ils se sont fait aller café parfois le soir en rentrant, ou le matin pour démarrer la journée, ou à midi. Cœur, merci à tous les copains et copines qui envoient des messages. Justement, en parlant de messages, il y en a plein qui en envoient, donc je vais dire bonsoir parce qu'on est évidemment bien élevé avec Titi Carlito, Bulls Frenchman qui est là, qui je vois, Jaco, Uncle Peps, qui est dans la place, Paloutika, bonsoir Clem, salut la Team Trône. Bonne année mon frérot, salut Vapad, salut à Yankee, bonsoir Armando, Louis qui est là, Apache, Area Codes, Classic, Donovan de Fontaine est là, Gogo de Philly Gang, Slamsy, Manto c'est dans le coin, bonsoir à Antoine, à Lorenz, à Oyolo, à Bastos, à Bernabix bien évidemment, merci à Maury pour le sub, bonsoir Quentin Forget, Ilyes toujours présent, Césario aussi, salut The Answer, numéro 3, toujours les anciennes qui sont là, les Suns France, Suns FR qui est là, à qui on fait la bise bien évidemment, les potos qui se sont bien énervés à Charlotte, hein. Je pense que Bismack Biombo, on aura 2-3 choses à dire avec Jalen Smith, bonsoir à Hugo aussi, à Tinal, bonsoir à Célocos, salut Ryan, bonne année à Onis, bonne année à Agbou, à Janola Street, salut Didou Amandé, bonsoir Omar Dola, Christian, Nets France, qui est dans le coin, Nets coin, voilà, il y a tous les fans des Nets qui sont présents, il y aura des choses à discuter parce que à 1h30, vous le voyez, il y a des grosses choses à dire autour du match face aux Grizzlies. La sauce curry qui est là, bonsoir et bonne année à Jacouille, à Vicente, à Kewal FIFA, à Mano Saez, à The Don Baba, bonsoir à toutes et à tous, à Le Chasuble, etc. Très bonne année à toutes et à tous. J'espère donc que, encore une fois, 2022 a bien démarré. Il faut faire attention. Faire attention à tout ce qui se passe en ce moment. On a dit on garde le café assis, comme ça il passe au-dessus, et comme ça on est tranquille. Voilà, on respecte toutes les... Hop, scan, bam, épaule, dose, bam, vous faites ce que vous voulez, mais nous, justement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ce soir avec un joueur de basket qui va faire son retour cette semaine. Cette émission est placée sous le signe du comeback.
Pendant qu'il y en a qui arrivent et qui s'installent tranquillou, à qui je fais la bise, le programme il va être simple. Vous le savez, le lundi, il y a des classiques. Joueurs de la semaine, petites actualités, quiz. Il y a un quiz assez fun que je vais vous proposer. Il y aura d'autres petites choses aussi à devoir vous proposer. Attends, d'ailleurs, je vais même dès maintenant m'ouvrir ma petite fenêtre Twitch parce que sinon ça sent la connerie, ça. Fais voir. Et donc, il y aura des points d'actualité, il y aura des petits pronostics si vous êtes sage, parce que je sais aussi qu'il y en a qui m'ont dit oui, quand même, on a beaucoup joué ces derniers temps, tu peux envoyer quand même les pronos, parce qu'on aime bien, on revient le lendemain sur les conneries que tu as pu dire, et puis nous, ça nous permet de nous dire ouais, quand même, on avait raison. Donc ce soir, comme vous pouvez le voir sur le bandeau ci-dessous, installé par Monsieur Léonce, beaucoup de rencontres. Ça va être un gros lundi soir. On sera sur Twitter tout à l'heure de 1h à 7h du matin. On commencera avec donc les Rockets qui vont affronter les Sixers. Les Rockets qui seront pas au complet, on va y revenir. Ça aussi, on a quelques grosses rencontres, notamment avec les retrouvailles entre Brooklyn et Memphis. On a aussi Dallas-Denver. Vous la sentez, la connexion Jokic-Doncic. Il y a le retour de Luka. Il y a Milwaukee-Détroit, Chicago-Orlando. Orlando qui se passe bien, on l'a vu hier soir notamment du côté de Boston, Washington-Charlotte, un sacré petit combat aussi, Portland-Atlanta, Clippers-Minnesota, Golden State-Miami. Bref, il y a beaucoup de choses à devoir discuter et je vous propose de ne pas perdre de temps. Le lundi, c'est un classique, on doit tout le temps démarrer avec le meilleur jour de la semaine et donc féliciter les garçons qui ont été nommés joueurs de la semaine. Ça y est, Ja Morant et DeMar DeRozan, je vous laisse dans le chat évidemment clapper comme vous savez si bien le faire. Ja Morant, semaine exceptionnelle pour le leader des Grizzlies. Bravo à DeMar DeRozan, comment ne pas parler de DeMar DeRozan. Alors je vois tout de suite qu'il y en a qui vont dire que c'est la honte, que c'est tout ce que vous voulez. Oui, Giannis avait été énorme. Oui, LeBron avait été dingue. Et d'autres garçons aussi, Joel Embiid bien évidemment. Mais comment ne pas s'incliner devant la semaine de DeMar DeRozan, s'il vous plaît. 4 matchs, 4 victoires, 2 buzzer beaters de suite en 24 heures. Assassinat des Pacers avant le 31, assassinat des Wizards pour démarrer la nouvelle année. Du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Sur 24 heures, 2 tirs de la gagne à 3 points, dont allez, les 2 sur une jambe, en fermant les yeux et en priant pour ne plus jamais retourner aux Raptors, comme on dit dans le jargon. DeRozan est sur un nuage, on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être dans un apéro en 3 lettres, hein, pour ceux qui savent de quoi on parle. De son côté, Ja Morant, quand même, il faut dire les choses. Début décembre, on avait vu les Grizzlies faire un très bon run sans Ja Morant. Hein. On rappelle qu'il était blessé au genou et qu'il avait eu aussi le Health and Safety Protocol. On avait dit qu'est-ce que ça va donner Memphis avec son retour. Ça va pas mal, hein, quand même. 3 victoires en 3 matchs la semaine dernière et des performances absolument énormes. On l'a vu à nouveau affronter les Lakers et faire des dingueries. Bref, c'est mérité total pour Ja Morant et Monsieur DeMar DeRozan. Juste, je demande la température parce que je sais qu'il y en a plein qui ont commenté. Est-ce que vous l'auriez donné à d'autres joueurs? Attends, je vous laisse les stats quand même. Qui me dit Tyrese Maxey, bon, on va essayer de rester sérieux. LeBron, voilà, hein, qui se demande. Le live va commencer à minuit, donc vous inquiétez pas, vous avez que 9 minutes de retard. Il y en a qui mentionnent LeBron ou Giannis, Embiid. C'est vrai que Embiid avait été très fort. Moi, je peux pas le donner à Harden juste pour la défaite face aux Clippers qui était vraiment moche. Harden, par contre, a vraiment été très bon sur ses dernières rencontres hein, avec Brooklyn. Donc je peux comprendre. Mais oui, LeBron, il fait du golf. En tout cas, en ce moment, il fait du golf surtout avec ses adversaires. Et il aurait pu repartir avec le trophée de joueur de la semaine. Mais c'est pas comme si aussi les Lakers avaient perdu des matchs. Ça va mieux. Je crois qu'il y a 3 victoires sur les 4 derniers matchs côté Lakers. Mais le bilan de Ja Morant est impeccable. Et quelque part, quand Ja Morant il a affronté LeBron, c'est Ja Morant qui l'a emporté. Donc on doit le donner à ce jeune phénomène des Grizzlies. Félicitations à eux. On rappelle évidemment que le lundi, c'est aussi le meilleur jour de la semaine parce qu'il y a un top 10 all-time qui est sorti sur la chaîne. Wow pétard, si vous n'êtes pas encore allé le checker, 1h20 de discussion avec Alexinator sur un sujet proposé par la commu et sur lequel on est revenu, les meilleures saisons all-time de non-MVP, qui sont les meilleurs joueurs de l'histoire avoir fait des saisons all-time, mais qui sont repartis avec la queue entre les jambes. Merci à tous les copains, d'ailleurs, et les copines qui ont envoyé des messages. Je vois qu'il y en a qui le remettent, qui ont beaucoup apprécié ce sujet. C'était hyper intéressant à faire. J'espère que vous avez kiffé, parce qu'on a pu mettre un petit peu en avant des saisons qui parfois sont oubliées. On se penche souvent sur les palmarès et on dit tel joueur, telle saison, tel MVP, bravo le trophée, blablabla. Mais on oublie souvent le podium, qui sont les garçons qui étaient presque là. Il y a des Paul George qui étaient en bataille il y a quelques années sur le podium de MVP avec le Thunder, il était énorme. On l'oublie, c'était l'occasion d'en reparler.
Donc voilà, dans tous les cas, vous pouvez aller le checker. C'est sur votre chaîne YouTube préférée. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'actu. On fait un petit point d'actu là maintenant. Et comme ça, après, on pourra enchaîner avec les classiques, quiz, pronostics, petit Q&A si on a le temps. On a une 50aine de minutes là avant que les matchs commencent. Donc, on va pas perdre la moindre seconde. Vous êtes 1700 à être présents sur le live ce soir. Je fais bien évidemment des bisous à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Si vous êtes sur YouTube en train de vous faire le replay, excellent début de journée à toutes et à tous. Cette semaine est placée sous le signe des comebacks. Monsieur Kyrie Irving pourrait démarrer sa saison ce mercredi contre Indiana, match en déplacement chez les Pacers. Attention, je dis bien pourrait parce que on s'est permis d'écrire dessus. Shams Charania de The Athletic avait dit notamment que Kyrie Irving visait cette date. Ce mercredi, les Nets sont en déplacement chez les Pacers. On vient d'avoir, je préfère être clair, on vient d'avoir Steve Nash qui a préféré mettre le hola, là il y a quelques minutes, sur cette annonce qui a été faite. Steve Nash a dit « Je ne sais pas d'où viennent ces rapports. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on espère qu'il sera chaud pour ce mercredi. » C'est une manière aussi pour Nash d'éviter la question et de dire « Oui, on verra. » L'objectif des Nets, c'est qu'ils reviennent là. Donc, il y a un match de Brooklyn en déplacement à Indiana. Si je dis pas de bêtises, le match suivant, on avait dit que c'était pas à Chicago, un truc comme ça. Je vais vous remettre ça sous les yeux parce que on sait que sinon, il faut attendre une petite semaine. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, Brooklyn, je vais me mettre l'agenda tout de suite sous les yeux, comme ça vous allez pouvoir voir. Pif paf pouf. Nos amis les Nets, s'ils sont en déplacement ce mercredi, donc à Indiana, ensuite il faudra attendre la semaine prochaine, ce serait à Portland ou à Chicago. Voilà. Donc bon, faut juste s'assurer qu'il puisse y avoir le match de mercredi. Et donc, c'est quand même le retour de Kyrie Irving qui a loupé les 35 premiers matchs de la saison. On rappelle, parce qu'il y en a plein qui posent la question et qui me disent « Ouais, comment ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué ?» On rappelle que Kyrie Irving, à la base, ne joue pas parce que c'est son choix. Il a décidé de ne pas se faire vacciner. Hein, donc voilà, il fallait malheureusement être vacciné pour jouer en NBA. Et notamment pour jouer dans l'état de New York où il joue, puisque la réglementation et les lois sur la côte Est, et en l'occurrence à New York, imposent notamment cette vaccination pour les athlètes qui sont dans des sports intérieurs, qui doivent essayer de performer. Et donc Kyrie ne peut pas faire les matchs à domicile cette saison. Le retour de Kyrie, il ne se fera que pour les matchs à l'extérieur. C'est comme ça. Donc Kyrie, c'est sa décision. Les Nets qui au début avaient dit en octobre non, pour nous tu es soit un joueur à 100%, soit tu es à 0%, bah, ils sont en train d'accepter de lâcher un petit peu prise et de permettre à Kyrie de jouer les matchs à l'extérieur. James Harden s'est exprimé récemment en disant que Kyrie, il l'a vu à l'entraînement, il a vu Kyrie Irving et il a dit c'est le Kyrie qu'on connaît, il est absolument élite. Donc ça veut dire qu'il a gardé la forme et que c'est un professionnel. Kevin Durant a dit pareil, on l'a revu jouer, il est impeccable. Donc on va tester ce mercredi potentiellement face aux Pacers et voir ce que ça peut donner en termes d'impact pour les Nets. Parce que c'est ce qu'on mettait notamment en gros titre, c'est la possibilité de retrouver le Big Three. Alors ce ne sera pas devant le public de Brooklyn, mais si déjà tu as ces matchs en déplacement où tu peux avoir un petit Kevin Durant qui sourit, parce qu'on rappelle que KD quand même, dont on a parlé en décembre dans la course au MVP, il y a lâché quelques petites batteries quand même. Hein. Je pense que vous avez été nombreux à voir que Kevin Durant, il a beaucoup pris en responsabilité. Certes, il est énorme, mais il revient d'une blessure qui est extraordinaire quand même, hein, le tendon d'Achille. Tous les joueurs ne reviennent pas aussi fort d'une blessure au tendon d'Achille. Et donc, l'objectif reste le même. Il faut que Kevin Durant soit à 100% pour les playoffs. Tu ne vas pas te cramer face aux Raptors en décembre. C'est en ça que tu récupères notamment Kyrie Irving pour les matchs à l'extérieur. James Harden est en train d'enchaîner les grosses performances très bons de James Harden ces derniers temps, qui peut donc permettre aux Nets d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on va surveiller de tout ça. Moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce système de joueurs à mi-temps peut durer là sur la fin de la saison régulière? Je vais parler après des playoffs. Hein. Mais est-ce que vous pensez que les Nets peuvent tenir là-dessus? Et est-ce que ce groupe est assez solide pour tenir là-dessus? Parce qu'on parle quand même d'un joueur qui va être uniquement présent pour les matchs en déplacement. Ce qui est quand même une phrase absolument dingue. Et est-ce que, parce qu'ils ont cette flexibilité quand même et cette profondeur d'effectif, ils peuvent se le permettre? Non, c'est naze, on me dit. Oui, pas les playoffs. Ça reste mieux que 0%. C'est exactement dans ce postulat que partent les Nets. À voir pour les playoffs. On va y revenir.
Ici, on repasse le costard pour Kyrie de retour. Bah, on va faire pareil pour ce mercredi. Oui, on parlait d'eux comme des champions avant la saison. Tout à fait. Une valse à la mi-temps. Eh bien, allez, zéro doute sur le fait que oui, playoff interrogation juste. Nous sommes d'accord. Je vois qu'il y en a plein qui parlent de ces playoffs. C'est vrai que certains ont même mentionné un scénario qui est un petit peu loufoque. Hein. Petite lampée, excusez-moi. Certains se sont permis de mentionner un scénario. À voir. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, mais ça a été mentionné. Que du côté des Nets, on pourrait réfléchir à ne pas avoir forcément l'avantage du terrain. Moi, je trouve que c'est des conneries. C'est-à-dire que si tu veux profiter du Big 3, il faudrait que ce soit que l'extérieur. De là à se dire, on va se forcer à être top 2, top 3 de notre conférence pour, s'il y a un Game 7, avoir à le jouer à l'extérieur, je pense que tu prends pas ce risque. Je pense que les Nets, même s'ils seraient très contents d'avoir Kyrie Irving à 100%, donc à domicile comme extérieur, tu prends les matchs où tu es au Barclays Center, avec ton arbitrage, avec ton public, avec tout ça, avec tes joueurs qui sont motivés, avec tout ce que ça comprend. Donc j'ai aussi mes réserves pour les playoffs. Je vous cache pas que, voilà, si tu as un Game 6, en fait, il existe un scénario où, par exemple, je dis n'importe quoi, j'aimerais pas que ce soit séquencé, mais on va se concentrer, d'accord ? Il existe un scénario dans lequel les Nets, par exemple, affrontent les Bucks, ou les Bulls, ou le Heat. Et la série se passe mal, etc. Et tu es mené 3-2. Tu as l'avantage du terrain et tu es mené... Il y a eu 2 partout dans la série et tu es mené 3-2, comme on a pu le voir l'année dernière, par les Bucks. Donc tu reviens un peu, mais là, après, c'était différent. Mais là, tu es mené 3-2 par les Bucks et tu vas jouer le Game 6 à domicile. Par exemple. Ça veut dire que dans ce match à élimination, Kyrie va devoir regarder son équipe. Eh, ça va être une dinguerie. Hein. J'espère pour lui que ça va pas se passer comme ça. Hein. Parce que si on a un Game 6 potentiellement éliminatoire pour les Nets, donc ça veut dire qu'ils affronteraient peut-être le premier de la conférence. C'est pour ça que je crois pas trop à ce système de tanker, entre guillemets, pour essayer d'être à l'extérieur en K2. Je pense qu'il pourrait y avoir... Oh non, RIP. Ah merde. Bah, je vous laisse faire F5. Aïe, 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 aïe. C'est good. Je vous laisse faire F5. Excusez-moi. Je vous laisse me dire quand sur F5 c'est bon. C'est bon, c'est heureux. Ok. Faites juste F5. Parfait. Il existe un scénario dans tous les cas dans lesquels les Nets doivent jouer un match éliminatoire à domicile, sont menés 3-2 dans la série et Kyrie doit regarder ça à la télé. C'est là que j'avoue, moi aussi, j'ai mes craintes pour les playoffs. Dans tous les cas, on va tester le comeback de Monsieur Kyrie Irving ce mercredi et au pire, ce sera la semaine prochaine. On va voir. Je regarde un petit peu les réactions, ce que ça dit sur le chat. Ils vont essayer de perdre l'avantage du terrain contre les Knicks. Bon, je sais pas si ce sera contre les Knicks, mais pourquoi pas. Il y en a qui n'ont pas eu de rive, c'est parfait. Est-ce que tu penses que d'ici aux playoffs, les règles à New York auront changé? Je sais pas. Je ne suis malheureusement pas... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Trash Talk. Je ne suis pas... Nous sommes experts avec un H majuscule, mais je ne vais absolument pas me nommer ni dire que des membres de l'équipe sont des médecins ou des spécialistes. Je pense que la situation sanitaire actuelle est suffisamment grave pour ne pas faire de pronostics justement sur ce qui se passe, qu'il y a beaucoup d'évolutions et de variants qui font qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe en avril et en mai. Donc peut-être que la solution avancera à New York. J'ai mes réserves, mais donc voilà, on va surveiller tout ça. Déjà, on va essayer de s'assurer qu'il puisse y avoir ce truc complètement dingue que je pense on ne réalise pas encore trop ensemble. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une espèce de phase, j'ai l'impression de... Oui, les choses sont à peu près anormales, donc faisons ensemble, que je pense dans quelques années, on va se retrouver soit ici sur Twitch, soit en discussion en terrasse, ou une séance de dédicace, ou en soirée, ou quoi que ce soit, et on va se dire, tu t'en souviens, la demi-saison de Kyrie Irving, quand il était à mi-temps? Et ça, c'est génial, vraiment. Là, pour le coup, Kyrie Irving qui joue à une demi-saison à mi-temps, genre... ouais, non, je peux pas être à temps plein parce que c'est une histoire de CDD. Enfin, ça, à mon avis, c'est vraiment le genre de truc sur lequel on va revenir. Donc, ça, c'est la première info de la semaine. Cette semaine, merci à Ice Matisse pour le petit sub. Cette semaine pourrait être doublement importante au niveau émotionnel parce que Monsieur Klay Thompson pourrait faire son grand retour, lui, ce dimanche contre les Cavs. Attention, on va attendre confirmation, mais ça commence à sentir très bon. Killer Klay, on pourrait avoir Klay Thompson de retour avec les Warriors. Et oui, nos amis les Warriors qui sont actuellement
en très très grande forme. On les a vus en déplacement à Utah. Premier de la conférence Ouest, premier de la NBA, 28 victoires pour 7 défaites, je vous le rappelle, hein, en vous remettant le classement sous les yeux. Ils se sont bien repris là avec quelques petites défaites des Suns. Ils sont en tête de la NBA et ils vont récupérer Klay Thompson. Ça c'est chaud. Les rapports avaient été assez clairs. On parlait depuis plusieurs semaines du fait que Klay Thompson pouvait revenir autour de Noël. Finalement, on a pris son temps. On l'a vu jouer en G-League avec Santa Cruz. On l'a vu avec son beau bandeau. Golden State a dit prenons le temps. Et Klay Thompson devrait bien faire son comeback là dans quelques jours. Soit ce sera ce dimanche du coup face aux Cavs, soit blablabli blablabla. Est-ce que je me permets? On les a là? Soit on avait dit que ce serait après contre Miami. Il n'y a pas une connerie comme ça? Non, c'était... Ah oui, c'était soit Miami, soit... Pardon, n'importe quoi. Schedule, s'il vous plaît. Soit c'était... Soit c'était là contre Cleveland, du coup c'est ça, c'est dimanche. Soit ensuite, ce serait le 19 contre Détroit. Bon, moi je vous avoue que sortez le champagne pour dimanche soir. À mon avis, dimanche soir, ça va être une dinguerie. Moi, je vais déjà prendre rendez-vous direct. Je vais être sur Twitter et on fera certainement un aller café pour essayer de débriefer tout ça. Parce que on parle quand même d'un retour après 2 ans d'absence. C'est assez chaud. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant. On est en train de parler de Klay Thompson qui va faire son retour ce dimanche face aux Cavs. Je crois que j'en avais déjà parlé sur Aller Café ici, et je remettrai un petit peu l'accent sur l'apéro si on en rediscute dans les prochains jours. Je crois qu'il est très important de commencer un travail déjà gentiment médiatique de slow down, comme dirait Bobby Valentino. On va se calmer. Les attentes sont énormes autour de Klay Thompson, et c'est normal parce qu'on parle d'un des meilleurs snipers de l'histoire, un membre d'un des duos les plus mythiques de tous les temps, multiples baguets, un des meilleurs shooters, un des meilleurs joueurs, et puis un personnage tellement fondamental dans la NBA de ces 10 dernières années. Je crois que c'est 2 ans et demi, hein, puisqu'en effet c'est depuis les finales de 2019. Je crois qu'il faut aussi mettre le haut là, et je veux pas faire le pessimiste, mais juste on a tendance un peu trop à voir des dingueries se passer sous nos yeux, comme par exemple LeBron à 37 ans, être absolument monumental physiquement. On voit Kevin Durant qui revient d'un talon d'Achille et qui est en train de redéfinir les lois en fait, d'un retour d'un tendon d'Achille à plus de 30 ans, et ça a tendance aussi un petit peu à nous faire croire que tout est possible. Et je dis pas, je touche du bois pour que Klay Thompson ça se passe à merveille, mais 2 ans et demi, on ne va pas tout de suite retrouver Klay Thompson. Je ne crois pas. Et j'ai envie, vous voyez, je me marre direct parce que si ça se trouve, le mec, il va nous faire une Jordan. Au bout de 5 matchs, il va planter 50 points. Et on va être là, genre, mais putain, la médecine, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de ouf. Je crois juste qu'il faut être patient avec Klay. Et qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont s'attendre à des dingueries de sa part. Et je préfère faire partie des gens qui vont plutôt cautionner la patience et un petit peu la sagesse sur le retour de Klay, parce que 2 ans et demi d'absence, c'est absolument énorme, et on a rarement vu ça en fait. Un joueur qui puisse revenir à un aussi haut niveau après avoir eu 2 années de son prime qui lui sont retirées. C'est complètement fou. Merci Sigismund pour le petit live. Bientôt les 1 an, tout à fait. Fait longtemps que t'étais pas venu? Eh ben on t'attendait. Voilà, bravo. Dans tous les cas, on surveillera aussi le retour de James Wiseman. Sur une échelle de 1 à 10, en termes de confiance, je parle pas des Warriors, hein, de Klay Thompson, sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez comment sur ce comeback-là? Est-ce que vous êtes justement hyper hype et vous dites ça va rouler comme sur des roulettes, tout va bien? Ou est-ce que vous préférez dire 7, 8, voilà. Est-ce qu'on est... Bon, c'est bien, je vois pas trop des 10. Il y en a qui mettent des 12, il y en a qui mettent des 10, mais voilà, on est plutôt sur du 7, hein, on est d'accord. On est d'accord avec le peuple, hein. Alors la hype est complète, je suis d'accord, hein, je vois que certains le mentionnent. Mais voilà, keep calm, je suis bien d'accord. Il y en a qui mettent 6, hein, 5. Hein. Hype de fou, mais il faut lui laisser le temps. Exactement, mon cher Guy. Dans tous les cas, petit rapport que je peux vous ramener, notamment de ce qui circule dans les coulisses NBA qui se discutent en ce moment. Beaucoup de gens vraiment sont flippés, non pas pour Klay, mais sur le niveau de jeu de ces Warriors, là, qui ont fait un déplacement à Utah absolument phénoménal, alors qu'il n'y avait pas Draymond, alors qu'il n'y a pas Klay Thompson, et qui se disent vraiment avec la qualité de jeu qu'ils ont et avec le côté star qu'a Klay Thompson, Golden State peut vraiment frapper fort cette saison. Je pense
On les a vus au play-in l'année dernière, on était là genre what the fuck, tu te fais sortir par Ja Morant et les Grizzlies, ça arrive très bien, c'est la joie du play-in tournament et du ciel de Guérande, mais attention, ils sont vraiment capables de prendre le temps et de se dire ouais, che va piano va sano, on se retrouve en avril, Claire a retrouvé son rythme et on déroule sur tout le monde. C'est une probabilité. Possibilité, je vais dire plutôt. Pour pas foutre le seum à d'autres équipes. Dans tous les cas, retour de Kyrie potentiel ce mercredi, retour de Klay Thompson fort probable ce dimanche. Ça fait 2 énormes rendez-vous. On sera ensemble sur Twitter. Moi, j'ai annoncé tout de suite 2022. Je m'en bats les couilles. Je vais être tous les soirs quasi avec vous. Et si c'est pas le cas, on sera sur Twitch ou sur YouTube pour faire des dingueries. Plein de projets. Moi, j'ai trop hâte justement de l'année à venir parce que je vous avoue qu'il y a plein de choses que j'ai hâte de vous présenter. Petite breaking news, Javonte Green, 2 à 4 semaines d'absence. Juste, je vous montre ça. Mauvaise nouvelle pour les Bulls. Ça vient de tomber de la part de Adrian Wojnarowski. Javonte Green qui avait été très bon. C'est Jabal Collier qui nous tweet ça. Javonte Green, qu'on a vu très bon défensivement du côté de Chicago. Il sera absent 2 à 4 semaines. C'est Billy Donovan qui vient de nous rapporter ça. Donc attention, les Bulls qui essayent de faire en ce moment, évidemment, avec les exploits de DeMar DeRozan, avec d'autres garçons. Mais Javonte Green était pas mal quand même en défense. On attend évidemment le comeback de Lonzo et de Caruso à la fois. Comme ça, on retrouvera les Bulls du début de saison. On reparlera de nos amis les Bulls très prochainement. On enchaîne. 2022, c'est aussi la joie, la bonne humeur et l'indiscipline. Parlons de nos amis les Rockets. Pour ceux qui ont vu ce week-end, il y a eu du petit fight avec Kevin Porter Jr. et Christian Wood. Le match de ce soir qui a lieu justement dans 3 quarts d'heure à Philadelphie. Il n'y aura pas de Kevin Porter Jr. et de Christian Wood. Ils sont tous les deux suspendus par les Rockets. Attention. Ce sont des sujets à devoir surveiller. On a écrit dessus parce que forcément, il y a eu beaucoup d'infos qui sont sorties ce week-end. Au niveau de l'attitude de Kevin Porter Jr., parce qu'il y a beaucoup d'antécédents, et au niveau de Christian Wood. Ce que je peux juste apporter comme complément d'information par rapport à tout ça, c'est que le fait de voir Kevin Porter Jr. péter un câble représentait une nouvelle triste, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est déjà arrivé à Cleveland, que c'est déjà quelque chose qui est arrivé à Houston, et que c'est un travail de longue haleine. Qu'il y a eu une confrontation avec John Lucas, assistant, un OG, comme on dit en NBA, un original gangsta, un mec qui est vachement respecté, et parfois qui a la poigne un peu trop ferme avec les jeunes, c'est comme ça. Mais, on doit quand même le dire. Premièrement, Kevin Porter Jr. a beaucoup progressé au niveau comportemental, ça a été rapporté par plusieurs de ses coéquipiers et par le management de Houston, qui continue à croire en lui. Et il y a eu de moins en moins de cas chelous. Là, c'était un petit peu une explosion isolée, mais ça ne veut pas dire que c'était le cas aussi précédemment. John Lucas a énormément aidé Kevin Porter Jr. à essayer de retrouver le droit chemin. Donc, je pense qu'il faut un petit peu séparer les dossiers. Kevin Porter Jr., on va voir sur la suite de la saison ce que ça peut donner. Par contre, pour Christian Wood, dehors. Christian Wood, c'est bon. Il s'est même fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans le rapport de Adrian Wojnarowski, il s'est même fait clasher par un des jeunes de Houston qui lui a dit carrément dans le vestiaire qu'en tant que vétéran, il devait donner l'exemple. Donc en gros, il y a un gamin qui débarque et qui dit arrête de faire de la merde, Christian. Et même de bonnes chances pour que ce soit Josh Christopher. Il y avait d'autres rumeurs aussi sur le fait que ça puisse être Sengun. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Christian Wood était dans les rumeurs de transfert. On en avait déjà parlé. Beaucoup de franchises qui étaient en train de discuter avec les Rockets pour savoir ce qu'il fallait faire pour le récupérer. Je rappelle les 3 grands noms les plus mentionnés: Eric Gordon, Christian Wood, Daniel Theis. Évidemment, vous savez que je ne parle pas de John Wall parce qu'il va gagner 91 millions les 2 saisons là. Je rappelle qu'il a une player option à 47 millions de dollars, John Wall. On le répétera tous les jours s'il le faut. Donc, j'ai envie de dire Christian Wood. Moi, je vais continuer à faire mes recherches gentiment à droite à gauche là en termes de call qui se passe et on devrait tomber sur un transfert d'ici le 10 février. Je pense que là, c'est-à-dire que c'était déjà une envie de la part des Rockets, en plus de donner des responsabilités à Jason Tate, à Alperen Sengun, à Ousmane Garouba, etc. Je pense que on va voir Christian Wood sous un autre maillot d'ici le 10 février. Petite lampée de café, vous pensez que Christian Wood il porte quel maillot le 11 février? Merci Marie-Chaise. Je vous laisse me dire dans quelle équipe vous voyez. Allez, ça y est, tout de suite les Lakers. Lakers. Les Rockets, vous pensez Alors, qui selon moi va prendre Christian Wood?
Je vois un petit peu les gens qui mettent plusieurs équipes là. Qui va récupérer Christian Wood? Je vais surveiller Charlotte. Je vais surveiller Charlotte de très près. Ouais, je vais surveiller Charlotte de très très près. Ça fait quelques temps que je surveille Charlotte avec Christian Wood. C'était déjà le cas cet été. C'était déjà le cas l'année précédente. Toujours Portland parce que c'est un bordel et que ils ont besoin de faire des updates et des upgrades dans tous les sens. Et sinon, ouais, non, je vais surveiller Charlotte. Je vais surveiller Charlotte. Et sinon, voir s'il y a peut-être une trade exception. Je ne serais absolument pas étonné que les Nets se positionnent sur le dossier avec les trade exceptions qu'ils ont et avec Nick Claxton. Donc bon, voilà. On va surveiller tout ça, mais ça peut représenter une option aussi. Je vais surveiller Brooklyn et Charlotte. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres équipes. Je préférais en parler en conscience, en ayant toutes les équipes sous les yeux, dans tous les cas. Voilà pour monsieur Christian Wood. On enchaîne juste avec une petite info émotionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, on l'a tweeté, je l'ai tweeté tout à l'heure. Il y a déjà des matchs qui ont été reportés. Vous savez qu'il y en a déjà plus d'une dizaine qui ont été reportés. Ça y est, la NBA commence à annoncer les changements de calendrier. Attention, je me mets en face caméra. Il va y avoir du sel. D'accord? Parce que c'est une info à la con pour certains qui disent « Ouais, vas-y, tranquille, c'est juste des matchs reportés avec des dates. » Mais non, je refais un zoom. Excusez-moi. Il y a des équipes qui vont commencer à avoir des back-to-back très salés en deuxième partie de saison. C'est-à-dire que là, il y a un match qui devait avoir la première partie de saison, et là, tu essayes de tout enfoncer dans la deuxième partie. Donc, quand tu te retrouves en mars, et que tu as 3 matchs en 4 nuits, il y a des bonnes défaites de merde qui vont bien saouler des fans. Je préfère prévenir. Donc, la grosse date à retenir, c'est quand même le 1er février 2022. On va voir si au Canada, il y aura à nouveau des gens autorisés dans les stades. Je rappelle que les Raptors doivent jouer à huis clos pour les 3 prochaines semaines. Kyle Lowry, en tout cas, le retour est prévu à Toronto le 1er février 2022. Vous pouvez checker tout ça, évidemment, sur le compte Twitter de Trash Talk. Voilà, il y a des dates très très sympathiques. Vous voyez que Toronto, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été justement changés. Pareil pour Chicago, pour Brooklyn. Voilà, c'est juste... C'est juste pour vous tenir au courant. Je termine enfin, parce qu'après les minutes 33, on va faire le quiz et après on va faire les pronostics et tout ça et tout ça. Je termine enfin autour des news avec un dossier sur lequel j'ai mis un petit peu plus le focus. Notamment, j'ai écrit dessus sur le site de Trash Talk. Vous pouvez retrouver l'article complet sur cette rumeur Jerami Grant aux Lakers. Ça fait partie des gros dossiers. J'en avais parlé gentiment il y a quelques jours. Les infos qu'on peut rapporter pour compléter ça, je voulais en faire un tout petit focus là, juste de 1 à 2 minutes. Je rappelle bien évidemment que les Lakers sont sur le dossier Jerami Grant, qu'il y a des incertitudes sur le fait de conserver cet effectif ou pas. Plusieurs observateurs au sein de la franchise et même extérieur de la franchise considèrent que LeBron, Westbrook et AD, c'est très très bien. Il y a des vétérans qui font leur boulot, mais il y a aussi beaucoup de pièces qui sont bancales. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire confiance à Stanley Johnson en milieu de saison. C'est un petit peu compliqué. Je rappelle que la trade deadline a lieu le 10 février 2022 et que jusque-là, ça va être la course à l'armement. Vous savez que j'aime bien envoyer des gifs avec des dominos, qu'on va ressortir le hashtag course à l'armement dans tous les sens. Et donc, Jerami Grant fait partie de ces options. Jerami Grant coûte 20 millions cette saison et il a une saison à 21 millions la saison prochaine. Donc c'est un contrat qui est assez modulable. Côté Pistons, l'avenir il est clair, il est dans les mains de Kate Cunningham. Donc garder Jerami Grant et ses 15 à 20 shoots par match, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ils peuvent toujours remettre Jerami Grant sur le marché cet été, mais la cote de Jerami Grant, elle est bonne, elle est maintenant. Et il y a des équipes qui considèrent que ajouter Jerami Grant dans leur effectif là, d'ici le 10 février, ça va faire la différence en playoff. C'est en ça que plusieurs équipes, dont les Lakers, sont sur le dossier. Attention, pause, je le dis, c'est pas les Lakers seuls qui sont sur le dossier, il y a plus d'une dizaine d'équipes qui sont sur le dossier Jerami Grant. En ce moment, il y a entre 10 et 15 franchises qui sont en contact avec les Pistons pour savoir combien ça coûte. Et du côté de Détroit, on fait monter les enchères. Détroit est en reconstruction. Donc il faut savoir quel pic de draft est le mieux placé. Est-ce que tu récupères le pic de draft de Los Angeles, les Lakers, sachant que eux ils ont tout filé à New Orleans? Et est-ce que tu vas justement récupérer le pic de draft de 2026 ou de 2028? En 2028, j'aurai presque 40 ans. Peut-être que Twitch
sera devenue une plateforme qu'on a tous intégrée dans notre cerveau. Je ne sais pas, 2028 c'est un peu dans longtemps, donc c'est pour ça qu'on se pose des questions à Détroit. Dans tous les cas, les Lakers font pression, et oui, c'est pas une rumeur à la con, c'est un vrai dossier sur lequel il faut garder un œil, parce qu'on pourrait avoir un coup de pression de la part des Lakers qui disent Talen Horton-Tucker prolongé cet été, là c'était il y a quelques mois, à 32 millions sur 3 ans, si je dis pas de bêtises, avec Kendrick Nunn aussi qui a été récupéré en tant qu'agent libre. Ça peut représenter un package, donc avec un jeune à développer, Talen Horton-Tucker pour les Pistons, un petit pic de draft, à voir s'il y a d'autres franchises qui font coucou. Je sais notamment que ça a parlé des Bulls, j'y crois pas trop, ça a parlé des Bulls qui pouvaient être dans l'équation pour récupérer Jeremy Grant, quitte à lâcher Patrick Williams. Moi perso je n'y crois pas, je pense que Patrick Williams va rester dans les plans des Bulls. Mais il y a d'autres franchises qui vont se positionner, on sait que les Nuggets notamment avaient été mentionnés, les Mavs aussi, donc voilà. Qu'est-ce que ça dit un petit peu dans le chat? Bastien Turner Woods à Charlotte de préférence. Je vais revenir sur les questions juste après. Là, c'était juste, voilà, certains parlent du potentiel de Talen Horton-Tucker, certains qui n'y croient pas. Donc c'est vrai que c'est justement tout ça. Est-ce que Jeremy Grant va finir aux Lakers selon vous? Je vous pose la question et après on va pouvoir enchaîner. Jeremy Grant aux Lakers? Oui, non. C'est peut-être le genre de choses qu'on pourra retrouver. Non, il y en a plein qui disent non. Non, non, non. Non, 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 non. Allez, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On va voir dans tous les cas, beaucoup de gens vont appeler les Pistons dans les prochains jours. Ne soyez pas étonnés si la rumeur s'accélère. Je préfère vous donner rendez-vous autour du 15 janvier, dans 12 jours. Et moi, j'en profite pour vous le dire, parce que vous le savez, on commence à rentrer dans cette période fabuleuse de l'année, qui est donc la période des transferts, de début janvier jusqu'au 10 février, date de la trade deadline, que nous commenterons en direct sur le canapé avec Simon et avec Alex. Je vais commencer aussi à passer en mode full trade deadline, donc il y aura des updates qui vont être faites régulièrement sur les réseaux sociaux Trash Talk, sur le site de Trash Talk, et je vais essayer de faire des allées café, et il y aura aussi des apéros, pour vous tenir au courant des dernières rumeurs, celles qu'on peut suivre sûr et certain, ou au moins celles qui ont un petit peu de solide. Et par contre, les rumeurs à la con qui viennent du bistrot d'en bas, ça on les laissera de côté, on aura l'occasion de faire des petits Q&A. Donc voilà. Est-ce que je peux expliquer l'intérêt de ce trade? Bien sûr, l'intérêt du trade de Jeremy Grant aux Lakers, c'est que en fait, les Lakers défensivement, on n'est pas tout à fait sur les standards de l'année du titre. Et Jeremy Grant, c'est très sympa quand même quand il veut défensivement. Et puis c'est un jeune qui a des qualités. Et en fait, en termes de jeunes de qualité chez les Lakers, à part Talen Horton-Tucker et Austin Reeves, c'est un petit peu tendu. Tu as la possibilité de pouvoir jouer plus petit aussi, c'est-à-dire avec Anthony Davis et Jeremy Grant, ce qui permet à LeBron de rester sur l'extérieur. Et puis c'est l'année du titre en fait. LeBron n'est pas éternel. Alors je sais qu'il tourne en 30, à 37 ans, mais il faudrait peut-être y aller à fond là. Et donc aller chercher des joueurs jeunes capables d'aider ces Lakers là. Donc voilà. Je vois qu'il y a plein de questions. Je vais répondre à ces questions tout à l'heure. Ce que je vous propose juste, c'est faire un petit quiz. Là, on a un quiz un peu tendu, mais je vais vous envoyer le quiz maintenant. On va craquer les doigts, faire un petit quiz, et ensuite, après ce quiz, je ferai le petit question-réponse, et ensuite on fera les pronostics. Hein, comme ça, on pourra gentiment discuter ensemble. J'espère que vous êtes chaud pour le quiz. Oui, il y en a plein qui sont chauds. Parfait. Alors attention. Je suis tombé sur un thème particulièrement drôle. J'espère que vous êtes prêts. Ce soir, on va devoir nommer les 5 joueurs chaque saison qui ont atteint le plus rapidement la barre des 500 points avec le moins de matchs rejoués. What the fuck? Chaque saison NBA, qui a atteint les 500 points le plus rapidement? Je sens que ça va être encore une douce dinguerie. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Bim bam boum. Hop là, let's go. Je vous envoie donc celui-là. Non, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Ça va être drôle. À mon avis, il va avoir des noms très très amusants. Hein. Je repensais tout à l'heure à monsieur Brandon Jennings qui avait fait des dingueries avec les Bucks. Si ça se trouve, il était hyper rapide. Mais on va le faire ensemble. On en aura pour 12 minutes gentiment. Il est minuit 40. Après, on fera pronostic et on fera donc Q&A comme je l'ai dit. Je vous laisse donc checker le petit lien qui est ici. Vous pouvez l'ouvrir pour faire le quiz. Le concept, il est simple. Hein. On va le faire ensemble. On a 12 minutes. Si vous souhaitez vous faire spoiler et vous amuser, vous laissez le son. Et on va essayer de remplir les 220 noms le plus rapidement possible. Ceux qui ne veulent
pas évidemment se faire spoiler, vous pouvez couper le son et me dire « Lol, je t'écoute pas, je te retrouve dans un quart d'heure ». Donc voilà. C'est trop dur, mais on aura des noms, ça peut être vraiment drôle. Oh, je pense pas que ce sera... Je suis pas sûr que ce soit forcément dur. On va essayer. Regardez, en plus, il y a les posts qui sont donnés. Oh, il y a des noms qui vont revenir. Hein. Je pense que quand tu vas taper le Mamba ou le Cyborg, il y a 2-3 cases qui vont être remplies, comme on dit. Allez, du coup, je vais vous laisser ouvrir ce lien. Et on va pouvoir faire ce quiz dans quelques secondes. Et on va pouvoir se concentrer. Let's go. Ok. Compte à rebours dans 10 secondes. Je laisse TeamTrone remettre encore une fois le petit lien dans le chat. Dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Dans 5 secondes, ça démarre. 4. Dans 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Bon quiz à toutes et à tous. Bon, alors, est-ce que LeBron James, il est dans le coin? Voilà. Est-ce que Kobe Bryant, il est dans le coin? Oui. Est-ce que Harden, il est dans le coin? Ah bah oui. Est-ce que Antetokounmpo, il est dans le coin? Oui. Est-ce que Bradley Beal, il est dans le coin? Est-ce que Steph, il est dans le coin? Bon. Lillard, il doit être pas loin. Voilà, regardez, sur 2021, on est bon. Est-ce qu'il y a Nikola Jokic? Non. En 2019-2020, un arrière qui a fait des dingueries. Harden, Beal, DeRozan. Non. On va y revenir. Trae Young. Voilà. Luka Doncic? Parfait. Bon, ils l'ont mis en arrière. Très bien. Ça, on verra. Regardez, c'est au bout de 13 matchs, Harden, il avait 500 points. Ah ouais, c'est vrai que c'était une dinguerie. C'est vrai que c'était des belles années. Monsieur Russell Westbrook. Est-ce qu'il est là? Oui, Russell Westbrook, il a fait des dingueries. Est-ce que Monsieur Kevin Durant, il est dans le coin? Ouais, Kevin Durant, ça remplit 2-3 cases quand même. Est-ce qu'on a du Paul George? Tiens. Tout à fait. En ailier fort, est-ce qu'on va avoir du Dirk Nowitzki? Peut-être. Est-ce qu'on va avoir du Tim Duncan? Peut-être. Du Shaquille O'Neal? Peut-être. On va avoir en pivot en 2016-17 Joel Embiid, peut-être? Non. Karl Anthony Towns? Un pivot en 2017 qui faisait des dingueries au scoring. Embiid, Jokic, Towns. On va y revenir. 2014-2015, il y a des ailiers forts qui font des bêtises. David Lee. Kawhi Leonard. Oh là 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 là. Anthony Davis, je l'ai mis normalement. Ah bah c'est Anthony Davis, pardon, qui était en ailier fort. Donc il doit avoir son copain, DeMarcus Cousins. Voilà. Monsieur Cousins. Tiens, il y a un meneur de 2019 là qui me manque. Qui c'est qui a fait du scoring de fou furieux chez les meneurs? Kyrie? Non. Kyrie, Lillard, Curry, Chris Paul? Non. Booker? Non plus. Bon, je vais y revenir. Un meneur de 2019? Washington, Toronto, Détroit, Dallas, Miami. Lauri, c'est pas possible. Non. Trae Young, j'ai mis. Qui était All-Star à l'époque? Sabonis. Lol. Kemba, c'est pas possible. Oui, monsieur Kemba Walker. Allez, 2014-2015. On continue. Oh, il doit avoir des noms mythiques là. Jermaine O'Neal, c'est fait. Chris Webber. Kevin Garnett. Du Tracy McGrady peut-être? Du Vince Carter? Bon, le but c'est quand même d'être déjà bon sur notre décennie. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Un arrière en 2005-2006. Bah, Kobe Bryant, non? Glenn Robinson? Un arrière en 2006? Je vais dire n'importe quoi, moi. Stoudemire, il doit être dans le coin, non? Ouais, Amaré, ça c'était bon, ça. 2005-2006, Bastien, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Chris Bosh? Oh, il était bon. D-Wade? Oh, ah, c'est D-Wade. Waouh. D-Wade, c'était... Ben oui, c'est vrai, la saison 2008-2009. Bah, j'en ai parlé aujourd'hui dans le top 10 all-time. Bravo. Bravo, Michel. Je les ai... Dwight Howard? Non. Il y avait Chris Bosh. J'ai mis Duncan. Qui c'est qui avait des bêtises? Ibaka? Atlanta, Denver, Détroit, Millsap. Denver. Carmelo Anthony? Ouais, Carmelo. Carmelo, c'est bien. Un arrière en 2010-2011. Derrick Rose? Ouais, ils l'ont mis meneur, hein. Voilà, qu'on soit d'accord. Un arrière, Danny Granger? Non. Derrick Evans? Bon, on va y revenir. Carlos Boozer? Non plus. Brennan Roy? Non. LaMarcus Aldridge? Oh, voilà, LaMarcus. C'est vrai qu'il faisait des petites bêtises. Hein. 2002-2003.
Un arrière en 2002-2003. Mais qu'est-ce qui se passe? Jason Richardson? Je manque d'options là. Stephen Marbury? Steve Francis? Qui c'est qui faisait des bêtises? 2002-2003. Gary Payton. Oh, ça c'était en 2000-2001. Richard Lewis? Ray Allen? 2003-2004. Hamilton? 2003-2004. Stojakovic? Ouais. Mais ça c'était chez les ailiers. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Il me manque un... Anton Jamison? Karen Butler? Gilbert Arenas? Washington, Détroit. Bon alors sur la décennie 2010, vous pouvez le voir, on a... Il manque juste un ailier fort de 2014-2015. 2014-2015. Je vais essayer de faire par équipe. Qui c'est qui a pu faire des dingueries? Chris Bosh, Vince Carter, Porzingis, LOL, Atlanta, Millsap, Horford, Joe Johnson. Ok. Boston, Pierce. Ray Allen, Kevin Garnett, Rajon Rondo, c'est mort. Brooklyn, c'est nul. Richard Jefferson. Waouh, Jason Kidd? Jason Keefe, ouais, t'as raison, ouais. DeAndre Jordan. Bon, au moins j'ai mis Jordan, donc ça m'a rempli 2-3 cases. 98-99, un arrière, Glenn Rice. Oh, nom de Dieu. Pippen. Jordan. Par franchise, Miami. Alonzo Mourning. Non. Karl Malone. Wouah, Karl Malone! Ah, ça remplit 2-3 trucs. Hein. Allez, on continue. Blake Griffin. Sean Kemp. Charles Barkley. Allez, ça remplit. Est-ce que c'était Blake qui était là? Ouais, c'est Blake. Ok. La décennie 2010, il nous manque juste un ailier fort en 2011-2012. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, on va faire des classiques quand même. Olajuwon. Morning, j'ai fait. Mutombo, on va quand même éviter les conneries. Alex English. Adrien Dantley. Kiki Van de Wege. Ok. Pat Ewing. John Starks. Bernard King. Faudrait peut-être faire par franchise en fait. C'est peut-être là qu'on va s'y retrouver. Clyde Drexler. Porter. Golden State. Il y avait qui? Mitch Richmond. Chris Mullin. Ok. Attention, il reste 5 minutes. Et il est pas facile celui-là. Hein. Larry Bird. Ouais. Larry Legend, Dominique Wilkins. Oui, monsieur. Oh, ça remplit du scoring. Hein. 94-95. Grant Hill. Non, c'était trop tôt. Un meneur en 95-96. Peyton. Stockton. Bah non, Stockton. Wesh. 95-96. Michael Adams. Abdul Raouf. Un meneur en 94-95. Bon, je vais y revenir. Je fais par franchise. Philly, Julius Erving. Ok, ça c'est bon. Barclay s'est fait. Iverson. Ah, Iverson s'en a rempli 2-3 quand même. Ouais. Bah oui, je suis con, c'était Iverson qui me manquait. Penny. Ok. Un Ellie en 98-99. Eddie Jones. Un Ellie en 98-99. Il y a du Pierce, il y a du Garnett, il y a qui fait des dingueries. Bon, je vais y revenir. Il reste 3 minutes. Oh, est-ce que ça va te choke? Allez, on va essayer de ne pas te choke. 2001-2002, un meneur. Putain, mais Bastien, un meneur en 2001-2002. Atlanta, Boston, Brooklyn, Denver, McDice. Détroit, il n'y a rien, je ne vais pas mettre Isaiah Thomas. Je ne vais pas mettre Alan Houston. Détroit, Denver, Dallas, Houston, Calvin Murphy.
C'est ça que vous voulez, hein? C'est Ralph Thompson? C'est James Harden? Putain! C'est T-Mac? Non, c'est bon. Houston, Indiana, Reggie Miller. Danny Granger. Ron Artest. Al Harrington. Indiana, Houston, Clippers, Lamar Odom. Darius Miles. Elton Brand. Fuck. Lakers. Lakers, ça c'est bon, j'ai fait le tour quand même. Nick Van Exel, pendant qu'on y est. Ah bah oui, c'est Nick Van Exel. Putain, en 2001-2002, nom de Dieu. Allez, on enchaîne. Lakers, Grizzlies, Pogazol, n'importe quoi. Les Grizzlies de Mike Bibby. Les Grizzlies de Shabdi, Sharif Abdour, Rahim. Voilà. Ah, ils l'ont mis ailier. Ok, d'accord. Très bien. Excellent. Bravo. Chez Lakers, j'ai oublié des légendes comme James Worthy, comme Sam Perkins, comme Byron Scott, comme Karim Abdul-Jabbar. D'accord. Très très bien. Comme World Be Free. Ouais. Orlando, OKC, New York, Larry Johnson. Putain. Hop. Un arrière en 94-95. Putain, mes Bastien. San Antonio, David Robinson. Toronto, il n'y a pas Toronto. C'est du caca. Washington, Jeff Malone. J'ai déjà mis Malone. Andrew Tony. Andrew Tony. Dale Ellis. Putain. Ça va être tendu, hein. 2000-2001, un arrière. Un arrière qui fait des dingueries en 2000-2001. Mais Bastien. Milwaukee, Sam Cassell, Glenn Robinson, Ray Allen. Attention, il reste 50 secondes. Ah, ça va te choquer, hein. Aïe. Je vais voir ce qu'il y a quand même comme nom mythique. 2007-2008. Mais qu'est-ce qui... 2007-2008, qui fait des dingueries, là? Attention, là. Ça va pas du tout. Ah, je sens que celui-là, on va caler, hein. J'espère que vous aurez fait mieux que ça. Ceux qui ont dépassé la barre des 200, moi je dis GG. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, tiens? Un arrière en 2007? Bastien? Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Sacramento, Kevin Martin. Bon, 3, 2, 1, pouf. Paf, j'ai fini à 193. Alors, juste on fait un petit tour. Des gens, Kevin Love, nom de Dieu, c'est vrai que Kevin Love 2012, c'était une dinguerie. Monsieur Michael Redd, Monsieur Carlos... J'étais sûr d'avoir mis Boozer. Bon, j'ai peut-être tapé Bowser, comme un connard. Michael Finlay, Jerry Stackhouse, magnifique, hein. Quasi meilleur score de la ligue, ou je crois meilleur score de la ligue d'ailleurs. Latrell Sprewell, bravo, hein, vive les pensions alimentaires, comme on dit. Cédric Ceballos, Jamal Mashburn, Jim Jackson, Orlando Woodridge, bon bah là ça y est, on commence à... Mark Aguirre, j'ai abusé. Kevin McHale, j'ai abusé. George Gervin, bon bah alors là, scandale. Bravo mon Simon, qui est là dans le chat, 200. Bravo à la barre des 200. C'est plus facile à dire en se taisant qu'en parlant, je dois avouer, mais j'aurais dû mettre George Gervin. Et regardez quand même George Gervin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on vous dit que les comparaisons avec Kevin Durant, elles sont réelles, hein. Bravo à ceux qui ont fait 180. Moi, j'ai fait 193 en faisant du caca. C'est comme ça. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on continuera à se faire des petits quiz. Vous êtes 2200 et vous êtes toujours là. C'est beau. Et donc, ce qu'on va faire juste en speed, je pense, c'est que je vais prendre quelques questions là en Q&A. Et après, on terminera par des petits pronostics, juste sur les matchs de ce soir, parce que dans 5 minutes, il est 1h du matin. Et dans 10 minutes, les matchs commencent. Et moi, il y aura un deuxième café. Et après, ce sera sur Twitter. Magnifique, ceux qui ont fait 190 sans spoil. Alors, je vous laisse balancer vos petites questions. Ah, en TTFL, je sais plus. Je crois que j'ai mis Trae Young. Je crois. C'est quoi la solution pour Portland? Je vais bientôt devoir taper un gros dossier et une grosse émission dessus sur Portland parce que j'en ai découvert 2-3 sur les coulisses des Blazers en ce moment, au niveau du management, au niveau de la décision qui est prise tout en haut, de la famille Allen. Donc la solution, c'est qu'il va falloir patienter, il va falloir passer le 10 février.
Voir s'il reste Covington, McCollum et Nurkic, ça m'étonnerait. Et ensuite se retrouver l'été prochain. Voilà. Tu vas regarder quel match? Je vais les regarder tous avec les écrans splittés, mais un focus énorme sur Brooklyn-Memphis, un focus énorme sur Dallas-Denver et sur toutes les rencontres de fin de soirée. Je sais que 4h du matin ça va pas être top, mais sinon je vais regarder vraiment toutes les rencontres et essayer d'avoir les yeux bien dispersés pour faire le meilleur débrief possible. Qu'est-ce qu'on mange? On en a parlé ce midi. Moi, j'étais sur un bœuf bourguignon. Est-ce que Westbrook, ça finit la saison aux Lakers? Oui. Stop. Est-ce que vous pensez faire une vidéo sur la reconstruction express et exemplaire de Memphis? Potentiellement. Mais en tout cas, on va aussi devoir faire des vidéos prochainement sur, l'évolution de cette franchise et les décisions à prendre pour passer un cap. Parce que là, t'es top 4 de l'Ouest, donc c'est très très bien en interne. Mais Desmond Bane fait beaucoup réfléchir des franchises sur le type d'exemple à devoir prendre pour développer la franchise. Comment régler les soucis au sein des Celtics? On va peut-être en faire un apéro. Mais on va aussi devoir se pencher sur... Non, on ne va pas casser le duo, vous inquiétez pas maintenant. Mais il va falloir se pencher prochainement sur pareil, ce qui se passe en interne, du côté de Boston. Parce qu'il y a des joueurs qui disent en premier, non, tout va bien, l'esprit d'équipe il est tranquille, on s'adore. Puis il y a les propos et il y a le vécu aussi. Et beaucoup de reporters qui commencent à dire genre, ouais, en fait, bon. Le passif agressif de certains au niveau des réactions d'après-match, c'est pas les meilleurs des signes, quoi. Donc Boston, on va surveiller. Qu'est-ce qu'on pense du début de saison de Frank Ntilikina? C'est bien à Dallas, voilà, il essaie de trouver sa place, il va rester un petit peu. Tu vois qui arriver aux Bulls, Bastien? Confiance totale à Arturas Karnisovas. On va surtout devoir attendre qu'un potentiel 4 ou backup 5 autre que Tony Bradley débarque. Mais ils sont bien là. Donc c'est juste un 4 ou un 5 là qui va débarquer du côté de Chicago. Potentiellement. Ça va pas trop chambouler. Hein. Je vois pas de grosses arrivées. Je vois plutôt un non mineur. Comme les Suns ont essayé de faire là avec Biyombo. Ce genre de petits tests là qui ont été faits. Je le vois bien à Chicago. Est-ce qu'on a des nouvelles de Sekou? Moi j'en ai pas plus, mais il faudra que je me renseigne. Des news sur Kawhi, pareil, il faudra que j'écrive dessus et que j'en parle. Il y a juste eu Jerry West qui s'est exprimé récemment sur le retour de Kawhi Leonard. On est toujours en interrogation sur un retour cette saison. Mais ce serait plus en fin de saison régulière qu'autre chose. En tout cas, il est en train de travailler très très bien et les médecins autour de Kawhi sont très 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 encouragés par ce qu'ils voient de la part de Leonard dans sa rééducation. Je vois que certains ont posé des questions sur Jalen Green et le retour dans la course au rookie de l'année. Oui, c'est bon, il va retourner dans la course. C'est juste que comme d'hab, hein, va falloir bosser pour rattraper Evan Mobley, comme on dit. Est-ce que les Warriors vont bouger sur la trade deadline? J'en ai parlé récemment. Non, Bob Myers normalement ne va pas faire de mouvement. Il est juste question de réintégrer Klay Thompson. Donc pour le moment on va garder les mains dans les popoches. Et puis je vous inviterai à regarder la luxury tax des Warriors. T'as pas trop envie de faire des mouvements de salaire en ce moment, hein, parce que t'as déjà beaucoup de sous à devoir donner à la NBA. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu trop court, oui, pour faire les départements. Dans tous les cas, comment expliquer la victoire des Rockets ce soir? À vous de voir du côté de Philly. En tous les cas, il faudra faire aussi avec des Sixers qui sont bien chauds. On les a vus en déplacement à dire gomme à Kevin Durant et compagnie. Denver joue quoi cette année? Juste le maintien et essayer de retrouver Jamal Murray en grande forme qui a tapé un moulin avant. Là, on en a parlé sur le site de Trash Talk. Donc, il faut juste retrouver Jamal Murray en forme dans quelques jours. Est-ce que tu peux lire mon nom s'il te plaît? Ça fera plaisir à Simon. Oui, tout à fait, monsieur Christian et Scooby, qu'on a vu du côté de Sacramento, je crois d'ailleurs, je l'ai vu. À la mi-temps. Non, c'était pas à Sacramento, je sais plus. Aux Clippers, je crois. Donc Christian et Scooby, on va surveiller tout ça. Je termine enfin avec 2 petites questions. Et après, je vais balancer juste les pronostics pour les matchs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs de ce soir. Salut, je viens d'arriver, c'est quoi les bails? C'est une émission sur la NBA. On discute. Pourquoi tu fais pas une mi-temps en live? Parce que j'ai du travail. Parce qu'on a du boulot pendant ce temps-là, pendant la nuit. Et que j'ai que 2 mains, une tête et 24 heures dans une journée. Donc il faut être déjà bon sur un truc. Et là notamment avec les articles qu'on vous tape de nuit avec toute l'équipe de rédaction. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, évidemment, des dizaines et centaines de milliers de personnes qui nous suivent sur Twitter. Donc il faut être bon aussi là-dessus. Et vous envoyez la cam qu'il faut. Voilà, allez hop. Une dernière
Comment faire pour relever les Knicks? Magnifique question. Eh bien justement, on surveillera tout ça à la trade deadline avec des grosses rumeurs autour de Mitchell Robinson et d'autres petits garçons. On a parlé de Miles Turner notamment, de vouloir progresser défensivement. New York n'est absolument pas dans ses standards défensifs. Il faut se reprendre fort. Et donc, on en reparlera en long et en large, soit avec Alexinator dans le canapé, soit ici dans Allez Café. On va terminer, comme d'hab, juste, je vais vous balancer en speed là. On va pas le faire tous ensemble, mais je vais vous balancer en speed, moi, à mon avis, sur les matchs de ce soir, ce qui pourrait se passer. Après, vous en faites ce que vous voulez, puis ce sera l'occasion de me troller demain en me disant t'as dit que de la merde. Et surtout, nous, on se retrouvera bientôt dans Allez Café. Philly-Houston, Philly doit faire le boulot quand même à domicile. Washington-Charlotte, attention, les Hornets, ça joue très bien avec un Terry Rozier de feu en ce moment. Et puis, ils ont pris un peu la sauce contre Phoenix, donc je m'attends à un réveil des Hornets, même si Washington a fait aussi des belles dingueries. Je ne serais pas étonné que Charlotte fasse un résultat en déplacement. Beaucoup de joueurs aussi absents à Washington. Brooklyn, Memphis à surveiller. Le match de la soirée pour moi. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent faire le travail. Les Nets doivent se rattraper après leur match perdu face aux Clippers. Je pense qu'ils vont faire le travail face aux Grizzlies. Chicago-Orlando, Chicago doit gérer. On va juste surveiller s'il y a un troisième tir au buzzer de DeMar DeRozan. Là, la terre explose. Milwaukee-Détroit, on va rester sur du basket si ça vous dérange pas. New Orleans contre Utah. Pareil, hein, Utah à surveiller. D'ailleurs, Utah, on va en reparler pour la trade deadline. Je vais bientôt devoir récupérer et envoyer de l'information là-dessus parce que ça bouge du côté de Danny Ainge et des décisionnaires de Utah. Il faut faire le push là. Ça y est, faire du gros transfert autour du 10 février. Je serais absolument pas étonné. Dallas-Denver. Dallas-Denver. Je vois bien Denver. Denver faire le résultat en déplacement. Golden State-Miami. Miami a perdu hier, c'était dur là avec le flotteur loupé par Jimmy Butler à Sacramento, belle win des Kings. Est-ce que Miami va se rattraper en déplacement 24 heures après? Ils sont capables, c'est le genre. C'est le genre. Je serais absolument pas étonné que Miami dise genre yes, ok on est en back-to-back, mais quand même Golden State à domicile, c'est chaud. Donc je vais rester quand même sur Golden State. Portland-Atlanta, putain quand même. Faudrait qu'on les tape, ce serait quand même agréable, mais on est capable de faire des petites bêtises. Et Clippers, Minnesota, allez. Clippers parce qu'ils font des dingueries en ce moment et que Minnesota ne peut pas encore récupérer tous ses joueurs. Et Minnesota, c'est un petit peu dans le dur avec des gros déplacements, donc on va surveiller tout ça. Voilà. Dans tous les cas, je vois qu'il y a plein de questions. Je ne peux pas répondre à tout, malheureusement, mais revenez les prochaines fois sur Allez Café, on aura l'occasion de parler de Josh Giddey. Comme je vois, il y a des questions, d'autres petites choses. D'ailleurs, petite dédicace à Killian Tilly, avec qui on a discuté, puisqu'il a été prolongé là avec les Grizzlies, avec qui on a déliré du fait qu'il allait devoir probablement avoir quelques minutes ce soir sur Kevin Durant. Donc bon courage Killian, comme on dit dans le jargon. Vous pouvez évidemment nous retrouver comme d'hab sur Twitter, sur la Trash Talk Fantasy League, sur le site de Trash Talk. Rendez-vous demain, il y aura très certainement de l'apéro avec Léonce et Alex. On va se régaler. 2022, ça va être une année de dingue. Il y a plein de bêtes de choses qui sont prévues. Il y aura aussi des additions avec le retour évidemment de Simon à cette place-là. On va pouvoir se régaler et parler de dingueries encore qui seront proposées par Mister Capelli. Je vous fais plein de bisous. On va se retrouver évidemment tout de suite sur Twitter. Ceux qui vont regarder les premiers matchs de la nuit. Si vous allez vous coucher, je vous fais plein de bisous. Ceux qui sont en train de regarder le replay et qui démarrent leur journée, je vous fais pareil la bise. Démarrez bien votre semaine. Faites attention, geste barrière. Et je vous fais plein de bisous. À très vite sur Twitch, bien évidemment. Rendez-vous tout de suite sur Twitter. Bonne soirée de nuit à toutes et à tous. À la prochaine.